tout cas, merci la room. Là, il a le truc, tu veux qu'il coupe et tu veux parler un peu quand on a marre. Non, s'il veut qu'on parle, on va parler. Avec le truc. Hein. C'est pas un... Bah, il y a la place là. Ouais. Voilà. Attends, Adama, elle va me préparer un tchévoudienne, donc... Faut attendre 5 minutes. Hein? Faut attendre 5 minutes. Ouais, non, elle est là, juste là, ouais. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et gardez la foi. C'était extraordinaire. Gardez la foi. Tout ce qu'on fait là, un jour, produira ses fruits. Oui, bisous. À bientôt. Allez, ciao. On est toujours en direct depuis 5 heures sur D-Live, une plateforme décentralisée. Ok. Une plateforme qui nous permet de communiquer tout ce qu'on veut, quoi. Fais gaffe parce qu'il fait un peu chaud là-dedans. Hein. Eh ben écoute, S'il y a du plastique là. C'est le taxi du pauvre. ça nous fait maigrir. Parce qu'il y a du plastique ici et partout. Ben, reste pauvre parce que ton taxi, génial. Reste pauvre. C'était bien sympa avec le groupe, hein. Ah, Oh, moi, tu sais, cherche pas de médaille. C'est moi. C'était vraiment bien sympa, merci en tout cas. Hein. Eh, mais t'as une dégaine, ils nous ont vu en direct, t'as une dégaine, il y en a qui m'ont même dit Jack Sparrow. J'ai l'impression que c'est Mad Max un peu avec les bottes et tout. Ah ouais. T'es parti pour le nouveau monde, toi. Ou peut-être que c'est Francis Lalanne, tout ça. Oui, oui. Bah, qui évolue avec le temps, hein. Moi, je sais pas, tu sais, pour moi, je prends des vieilles nippes et je prends celles qui me plaisent et je mélange tout. Et je me soucie pas de savoir si... Ouais, mais quand t'es un artiste, c'est à l'intérieur, et quand tu te sapes, c'est depuis toujours, quoi. De toute façon, on connaît Francis Lalanne aussi Oui, avec... oui. Mais en fait, c'est juste ce qui me plaît, en fait. Tu Ouais. vois, je me soucie pas de savoir si c'est conforme à la mode ou pas à la mode. C'est pour ça que très souvent, la mode me rattrape. Ouais. Allez, Lionel, bonne chance. Bon, t'as fait la dernière de... Bah, on va pas dire laquelle émission, mais bah voilà, maintenant, on a Francis en dernier, nous aussi. Sans forcément faire de la pub à la télé. Parce que là, les vacances vont arriver, quoi. Les vacances. Enfin, pour les vacances scolaires, quoi. Les vacances, mon Dieu, les vacances. Non, mais il a raison, Lionel, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il dit, mais parce qu'il veut essayer de repousser le scrutin. Il dit, oui, mais nous, c'est les pauvres qui partent pas en vacances. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas pris de vacances. Ah, tout le monde part pas les Moi, vacances. ils peuvent même mettre les élections au mois d'août. Je serai là pour voter, moi, la vérité. Ouais. Mais ça sera pas le mois d'août, hein, faut pas rêver. Hein. Ouais. Alors, on a Francis dans le taco, tu lui poses des questions ou... Oh non, mais on va pas, On n'a pas besoin, hein. Moi, des fois, on dit que j'interviewe des gens, je les interviewe pas, je les laisse parler. Des fois, j'ai déjà posé des questions rapidement parce que... Je sais, mais normalement, c'est ça le rôle de quelqu'un qui pose des questions, c'est d'écouter les réponses. Ouais, je préfère t'écouter. Parce que des fois, tu prends le temps de répondre, t'as des choses à dire et on n'a pas besoin de te couper, quoi. Quand on te pose une question qui est chouette, ça t'inspire une réponse qui est chouette. Ah oui. Quand on te pose une question qui est pas chouette, Ouais. déjà ça te donne envie de pas répondre. Ouais. C'est souvent ça le truc. Non mais il va falloir vraiment les aider tous parce que dans toute la France, il faut aider toutes les listes citoyennes. Il faut vraiment que la France qui ne vote pas comprenne que tant qu'elle votera pas, on sortira pas de ce système qui nous opprime. C'est pas parce qu'ils voteront une fois pour tous ceux qui ne font pas partie du système qu'ils iront contre leur vision qui est juste et légitime. Ce qu'on propose comme système aux gens, c'est pas un choix. Il y a une offre qui n'existe pas, c'est l'offre démocratique, elle n'existe pas dans le débat. Et on appelle République démocratie alors qu'une République n'est pas une démocratie. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau, en parlant du peuple d'Angleterre qui a pratiqué ce genre de représentativité avant le reste du monde, le peuple d'Angleterre est libre au moment où il élit ses représentants et le reste du temps il est esclave. C'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on est libre le jour où on élit nos représentants et encore, on n'est pas vraiment libre parce qu'on ne nous donne pas vraiment le choix. Mais le reste du temps on est esclave des gens qu'on a élus. C'est un système qui n'est pas la démocratie. Ce système pourrait être démocratique si on supprimait les partis politiques. C'est-à-dire si c'était vraiment des candidatures citoyennes, indépendantes les unes des autres, où chaque électeur est indépendant des autres, là on aurait quelque chose qui aurait une vertu démocratique parce que il n'y aurait pas si tu veux, main basse sur les élus par les partis politiques. Ouais, excuse-moi, je te coupe. On est en direct, t'as compris, hein, je suis en direct sur une plateforme décentralisée hors de YouTube. Non, mais je vais te préciser parce que je sais pas si t'as capté. Parce que en fait, je fais des longs directs avec Alain aussi tous les jeudis. Et là, on est le samedi aussi avec des gilets jaunes. Et depuis tout à l'heure, je coupe pas. En fait, je continue, je garde le direct. Si tu t'étais coupé, tu tiendrais pas ton téléphone comme ça. Tu vois, ça va, j'ai quand même. Non, mais parce qu'après, plus de 42 ans de c'est maison, qui le pro? C'est qui le pro? Non, mais j'ai bien vu qui c'était le pro. C'est le seul taxi avec 400, 500, des fois 900 personnes. Ouais. Il y a 900 personnes dans un taxi. Ouais. Voilà, donc, et là, il est content parce qu'en fait, tu le connais quoi un peu. Tu l'as déjà vu quelque part.
Et là, tout le monde te connaît, arrête de croire que... C'est lui la star, c'est pas moi. Ouais. Moi, je suis à la retraite, je prends ma retraite, je suis bénévole, voilà, c'est tout. Je milite pour le bien commun. Tu sais, j'ai aidé des jeunes dans les banlieues. J'avais ouvert une galerie d'art qui s'appelait Art des Cités. Pendant 10 ans, j'ai aidé des jeunes. On nous a dit d'aider les jeunes en banlieue, je l'ai fait. En 2007, on nous a tout mis dehors. Je me suis fait expulser avec ma femme et mon gosse. Alors que j'avais aucune dette, mais que ça dérangeait parce que j'avais appelé ma galerie Art des Cités. Alors là, j'ai pris un avocat pour qu'il me défende. Il m'a pris 3 000 €. Le jour du jugement, mon avocat, au lieu de me défendre, il était parti en vacances. Voilà, je parle à Francis comme si je prenais un client dans mon taxi. Je racontais, tu sais, j'ai raconté mes malheurs. Tu l'as raconté déjà plein de fois à pas mal de personnes, c'est ça? Mais bon, Francis, il connaît pas pourquoi je suis comme ça. Je suis ni infiltré, ni exfiltré, ni agent secret, ni agent double, ni agent triple. Je suis un électron libre. Parce qu'il en a vu des gens son taxi. Je suis libre. Mais si d'un seul coup je sens qu'il n'y a plus de liberté, un taxi libre, il doit être libre. Ouais. Mais si c'est pour m'ubériser et devenir un esclave, j'ai lutté pour ça et ça y est. Tu prends plus les taxis que les Uber. On en a vu des taxis sympas, les taxis qui parlent. Sûr, il prend les deux. T'as vu du monde, non? Lui, comment, à mon avis, comment. Toi, il n'a pas répondu. Francis, c'est ce qu'il fait. Ouais. Quand il est dans une télé ou une radio, il y a des télés, il lui appelle un taxi parce qu'ils c'est un Uber. Ouais. Ou d'autres, il travaille avec Uber. Uber, lui, il va rentrer chez lui. Il choisit pas. Il ne pas être embêté. Voilà, c'est c'est un artiste. En fait, je me suis fait plein de copains chez les taxis, plein de copains chez les Uber. En fait, j'ai des listes de noms avec des numéros de téléphone. Et plutôt que d'appeler, tu vois, une station ou un truc comme ça, quand il faut vraiment que je prenne un taxi ou un Quand Uber, tu pars en voyage dans ton taxi. j'appelle ces copains-là. S'ils sont libres, ils viennent me chercher. Comme ça, on se voit un petit peu. Puis s'ils sont pas libres, ils me le disent et j'appelle quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, c'est plutôt des copains qui me transportent, tu vois, comme toi, qu'ils aient un taxi ou pas. C'est une occasion de se retrouver. Ah là, en fait, il t'avait vu, il savait qu'il allait partir avec toi tout à l'heure. Non, ils m'ont demandé si j'avais un compte Uber. Un compte Uber? Oui, Ah il voulait pour rentrer chez lui. Donc j'ai dit, attends, je me suis proposé pour le ramener, voilà, c'est tout. C'est cool. Voilà, je te disais, il est super sympa ce groupe. Enfin, t'étais là, mais d'abord toi, et le groupe aussi, ce que t'as fait même en guitare, derrière, quoi, tranquille. Mais il y avait une bonne ambiance, quoi. La musique, c'est un... Ça a fait du bien. Hein. La musique, c'est vraiment un moyen de se relier de manière positive. La musique, ça relie de manière positive à chaque fois. La politique, pas vraiment. Toujours. Je sais, je fais de la batterie, mais j'en fais pas en ce moment, mais ça fait du bien d'être dans une union. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur quand tu quittes le monde de l'art, de la musique pour te mêler au monde civique et de l'action citoyenne ou politique. C'est que dès que tu arrives dans le monde politique, c'est que tu arrives dans le monde du conflit. Et pour un artiste, c'est très dur d'arriver dans le monde du conflit. Pour moi, c'est vraiment ça la souffrance. Tu vois, c'est que je quitte un monde où tout le monde s'aime. Et j'arrive dans un monde où tout le monde se bat. Tu vois, déteste. Je déteste ça. Mais c'est mon devoir de citoyen de m'engager dans la vie civique. C'est ce que j'essaye d'expliquer à tous les gens qui ne votent pas. Quand tu désapprouves un système, si tu ne t'engages pas pour essayer de le changer, est-ce que tu as vraiment le droit de t'en plaindre, tu vois? Mais pour tout le monde, tu vois, quand tu es boulanger ou quand tu es un artisan ou quand tu es dans le monde du travail, finalement, au bureau, tu retrouves quand même des gens qui sont dans le même bateau avec toi et voilà. Et puis c'est souvent, les rapports sont pas toujours harmonieux, mais dès que tu arrives dans le monde comme ça de l'action politique, c'est toujours difficile de te retrouver en face de ton frère humain et de sentir que parce que tu n'as pas les mêmes idées que lui, il va t'en vouloir. C'est dommage. Et c'est parce que les gens ne sont pas habitués à la démocratie, puisque la démocratie n'existe pas. Et donc ils n'arrivent pas à percevoir les vertus du désaccord en fait. C'est extraordinaire de t'en parlais tout à l'heure, pas être d'accord. Ne pas être d'accord, c'est le début du mouvement. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas t'engager dans une discussion, dans une dispute au sens on employait ce mot au XVIIe siècle. Et en fait, si vraiment tu te dis que tu es là pour débattre et pas pour combattre, tu n'es pas là pour détruire l'autre, tu es là pour réfléchir avec lui en confrontant tes arguments avec les siens. Ça, c'est la richesse absolue.
quand on est dans cette situation-là, on va faire se frotter les deux silex qui vont produire une flamme. Tu vois, c'est ça, la lumière, elle va jaillir de ce désaccord. Elle va jaillir de cette friction des consciences. Avec des personnes qui sont à l'écoute, parce que moi, même ce matin, j'ai rencontré quelqu'un, il voulait plus parler avec moi, il voulait plus m'écouter. Des gens qui veulent vraiment écouter, qui sont pas là à dire « Ah non, ça, je peux pas l'entendre ». Parce que c'est compliqué des gens après s'en vont, sont fâchés et reviennent plus. Enfin, des personnes la personne, je la connaissais pas, mais... Un vrai débat, quoi. C'est ça qui ne va plus dans notre société. Tu penses qu'une personne qui ne pense pas comme toi est ton ennemi. Ouais. Non. C'est juste une personne qui ne pense pas comme toi. Moi, j'ai parmi mes amis beaucoup d'amis très proches, presque des frères, qui ont des idées politiques diamétralement opposées aux miennes. Ça reste mes amis. Ouais. Des fois, ils font des choses que j'approuve pas vraiment, mais je les défendrai toujours parce que c'est mes amis. Ouais. Et puis ça me gêne pas. Je peux être leur ami, même s'ils pensent pas comme moi. C'est même merveilleux de pouvoir échanger en permanence avec des gens qui n'ont pas la même pensée que toi, parce qu'ils vont faire bouger la tienne, tu vas faire bouger la leur. C'est ça l'humanité, c'est bouger ensemble. C'est pas s'enfermer dans l'immobilisme de la pensée unique, tu vois. Et ça y est, là on est vraiment on est broyé par le principe de la pensée unique. C'est-à-dire que si tu ne penses pas comme la majorité, tu vas devenir un paria dans la société, on va te montrer du doigt, on va te mettre au banc de la société, on va te traiter de tout. À qui tu le dis, ouais. Les Gilets jaunes en fait le savent très bien. Ouais. Oui. Ils ont beaucoup apprécié, que ce soit à distance ou en direct, ce que tu as fait sur la chanson des Gilets jaunes. Ça a touché. Ouais. Tu vois, c'est fou cette chanson, je l'ai chantée sur les ronds-points, j'ai chanté Ouais. partout. Et on n'arrête pas de me dire alors, quand est-ce que tu vas en studio, quand est-ce que tu l'enregistres, Ouais. j'arrive pas à le faire. Ouais. Je sais pas pourquoi. Faudrait que tu passes sur scène, que ce soit vraiment assez idéal pour l'enregistrer. J'ai même, Au pire, mais bon, ça va peut-être faire. C'est pas forcément pro ça, mais. j'ai même un copain qui a fait un arrangement extraordinaire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je le fais pas. Ça va venir, faut que ça vienne. Ouais. En fait, Enfin, ça sera le moment à un moment donné. Ouais. Je sais pas. En fait, c'est tellement une chanson que j'ai chantée dans la rue en marchant sur les ronds-points. Je sais pas ce qu'elle deviendrait si tout d'un coup je la faisais passer par un studio Ouais. et que je sortais un clip, etc. Je sais pas comment les gens la ressentiraient. Beaucoup me la demandent, hein. Beaucoup. Ouais. Je sais pas en fait. Bah là, j'ai eu Nadia qui me dit il faut que tu la mettes sur YouTube parce que je l'ai filmé, j'étais pas sur YouTube. Des fois, j'ai positionné un peu sur YouTube, mais je suis aussi sur des lives. Que je la mette pour qu'elle puisse la partager. Moi, je pense que je suis pas le seul à t'avoir filmé là-dessus. Le problème, c'est que la guitare, Ouais. elle était branchée sur un jack qui avait un problème tu sais, comment on appelle ça, tu sais? J'ai pas le mot là. Il y avait un problème de De branchement. connexion. Et ouais, ça faisait un retour son un peu bizarre, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des fois où la guitare était sonorisée, Ça bougeait un des peu. moments où Ouais. elle n'était plus, Ah, c'était pas stable. donc c'était pas stable. Voilà, merci. Ouais, stable. Ouais. Ouais. Mais si je devais faire cette chanson, tu vois, en studio, en fait, je pense que je ne me mettrais pas sur le clip. Je montrerais que des images de gilets jaunes sur les ronds-points, dans la rue, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a souffert. Et puis surtout, Ouais. peut-être plutôt que montrer ces images-là, montrer aussi les moments de fraternité, de joie. Oui, Tu vois, tous ouais. ces moments Des merveilleux. grands moments qui ont marqué, ouais. On a eu quand Ouais. même des moments merveilleux de Ouais. fraternité. Ouais. Je crois qu'on on a ressuscité la fraternité sur le blason de la République. Tu vois. Ouais. Et bien sûr qu'on a été infiltrés par des gens qui nous voulaient du mal, qui voulaient donner une mauvaise image de nous. Ils ont réussi d'ailleurs. Ah, tu t'en as aussi pris plein Ah, la oui, tête, oui, hein. oui, oui, Ouais. bien sûr. Mais Moi, j'ai pas tout suivi, mais moi, je t'ai vu à peu près au début. Puis à chaque fois, si tu passes dans les médias, je vais pas forcément être là à chaque fois pour regarder ce qui se dit. T'as bien raison. Enfin, c'est pas une volonté, c'est comme ça, quoi. C'est mieux pour la santé morale. Ah oui, non, mais de trop regarder la télévision, Ah, ça, oui. ou la presse, ou enfin plutôt les médias, ça fait mal. Hein. Il faut éteindre la télé et allumer nos cerveaux, c'est ça qu'il Ouais. faut faire. Ouais. Ou des fois couper le son un petit peu, mais bon. Non, mais franchement, c'est une boîte à rendre les gens stupides. Ouais. La télévision. Mais on est né avec ça aussi, hein. Toi aussi, t'es né avec la télé. Ben, moi, en plus, je la regarde pas, mais j'y suis souvent. Et- Après, on dit la télé, mais ça passe sur les téléphones, hein. C'est pareil. T'es sur une émission, c'est découpé, t'as les morceaux rapidement, quoi. Ouais. Tu sais ce que c'est. Non, bah, ça fait quand même c'est bientôt 42 ans de maison, hein, dans Ouais. le Star System. Je Ouais. connais un peu
Bien sûr, non, mais j'ai rien à t'apprendre. J'en apprends quand même tous les jours. Toujours. Tous les jours, je découvre un traître de plus, un bandit de plus, un gangster de plus. Ouais. Un que je pensais pas être comme ça et qu'il est en fait au fond. Ah oui, au bout de tant d'années, il y a des découvertes assez percutantes, quoi. Un que j'ai connu sympa, drôle, chouette, gentil et qui tout d'un coup prend le melon parce qu'il a un peu d'audience et qui devient une ordure. Ouais. La télé, ça fait mal, hein. Enfin, même pour ceux qui la font. C'est horrible. Le monde de l'image d'ailleurs, tel qu'il est trafiqué par ceux qui la produisent. C'est peut-être quand tu commences à t'isoler ou quand tu es vraiment trop dans les plateaux et jamais sur le terrain, jamais proche des gens, peut-être que ça aujourd'hui les gens ils sont tous en mission. Ouais. Il faut qu'ils discréditent un tel, il faut qu'ils fassent passer une idée. J'ai l'impression que j'excuse des personnes. Enfin, les gens sont comme ils sont dès le départ et ça les révèle aussi. Moi je pense que des gars comme toi, c'est des gars comme il y avait avant. Au début de la télé ? Mais oui, ouais. C'est des gens sincères. Ouais. Des gens en plus qui trafiquaient pas les choses. Tu vois, là on a un son pourri, une image pourrie. Pas forcément, mais au moins on est dans la vérité là. Ouais. Il y a pas de... Toi t'es pas là comme un sniper dans l'espoir de me tirer une balle entre les deux yeux. Tu vois, j'ai pas peur après ce qui s'est passé avec l'eau et les autres. Là j'ai pas peur forcément de venir te voir. On se connaît déjà. Et je sais quelque part, c'est pas parce que t'es visible. Enfin, tu peux être connu. Et là, on peut se dire Lalanne. Je dis Lalanne parce qu'on dit Lalanne comme ça, on dit pas forcément Francis ou Monsieur des fois. Pour ceux qui en parlent, c'est bon, tu peux y aller, il accepte tout le monde, il est dans la rue. C'est pas parce que tu vois beaucoup de monde dans la rue qu'on peut comme ça te rentrer dedans quand on veut, quoi. Non. Pour ça, même, moi j'ai toujours été comme ça. Qui est l'histoire récente ou pas, sans les citer, j'ai pas envie de leur faire la promo. J'ai toujours fait attention de demander est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que tu es d'accord ou pas. Mon image, elle m'appartient, t'as pas à en disposer sans mon accord. De toute façon, déjà, légalement, t'as pas le droit, mais on s'en fout de la loi, puisque aujourd'hui, la loi, ça veut plus rien dire, puisqu'elle est violée par ceux qui devraient la faire respecter. Mais humainement, t'as pas le droit de... C'est un viol. T'as pas le droit de prendre quelque chose à quelqu'un qu'il a peut-être pas envie de donner. Voilà. Mais tu sais, moi, je suis un animal. Je suis vraiment un animal. Donc, en fait, je sens la bienveillance et je sens la malveillance avant même le premier échange. Je sens quand quelqu'un est malveillant. Alors, c'est pas parce qu'il est malveillant que je vais forcément le rejeter au départ. Mais je reste sur mes gardes, parce que je sais qu'il est malveillant, donc je veux lui accorder quand même le bénéfice du doute, on va dire. Mais c'est pas non plus au vieux singe que je suis qu'on apprend à faire les grimaces. Après, à un moment donné, là, l'autre fois, t'as été un petit peu obligé, je sais pas obligé, mais préciser qui t'étais, des fois, c'est quand même bizarre. T'en arrives même à dire, voilà, j'ai une actualité, j'ai fait ça, pour ceux... Mais en même temps, c'est ton boulot un petit peu, en même temps, je sais pas si c'est ton boulot, mais il y en a peut-être qui te connaissent pas forcément, et en même temps, même si on connaît ton nom, je sais pas si on te connaît vraiment. Parce que tu fais beaucoup de choses, et moi c'est pas par rapport à ce que j'ai vu récemment dans des morceaux de vidéo là, par rapport aux chaînes de télé, c'est même quand on te voit sur scène, et quand on te voit régulièrement, et quand tu prends le micro, c'est encore plus fort, on voit que t'es un pro. Après t'as du métier. On peut aimer ou pas aimer ce que tu chantes, hein. Mais pas du tout, mais on sait que tu es là. Et là, moi, j'ai appris la musique, j'ai appris le piano, la batterie, j'ai même fait du saxo. Et je peux dire que la musique, au début, tu parlais politique, mais quand tu fais de la musique, là, tu es dans ton univers, personne ne te touche. Là, tu es perché. Et là, quelque part, tous ces abrutis qui peuvent te dire du mal de toi ou t'utiliser, ils sont rien. Ils sont moins que rien. Et je pensais à ça quand je t'ai vu. Parce que tu étais là, tu as fait tes chansons, et après, tu étais même avec le groupe. Et tu te sentais bien, quoi. T'étais pas là pour te mettre juste en avant ou derrière, peu importe, on peut toujours dire tout ce qu'on veut. Mais t'étais là parce que ça te faisait du bien, quoi. Et ça, je connais ça, je sais ce que c'est. Et il n'y a pas mieux que ça. Ça me rendait heureux. Il n'y a pas mieux. C'est pas juste avoir beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est juste être sur scène pour faire partager quelque chose. Et ça, quand on connaît ça, on connaît pas mieux, je pense. Moi, j'aurais vraiment cru qu'il allait pas venir. Parce que je voyais personne, il y en a qui me dit, ah Lalanne, il va venir. Je dis, mais s'il voit Rémi, il va voir qu'il n'y a personne, il va pas venir. Et je l'ai vu arriver. Je sais même pas s'il est venu voir mes directs. Je connaissais pas. C'est vrai qu'il est connu, il a dit que c'était la star. Fort, il est là. Ça c'est fort, hein. Vraiment c'est un monsieur. Hein. Ouais, mais moi je suis pas étonné qu'il soit venu quand même, parce que quelque part, je me suis pas dit, il vient pas, il y a personne. S'il dit qu'il vient, il va venir. Après ça dépend pourquoi, tu peux être empêché. Ce qui est important, c'est pas Ce qui est important pour moi, c'est d'être utile. Tu vois, je me sentais beaucoup plus utile aujourd'hui pour remonter le moral de tout le monde que dans un truc où tu vas y avoir 100 000 personnes et bon, ils n'ont pas besoin de moi.
Tu comprends? Ouais. Enfin, je peux apporter ma pierre à l'édifice, bien sûr, je peux comment dire, donner un écho à une vérité qui serait éteinte si j'étais pas là. Mais là où tu es le plus utile dans la société, c'est là où les gens sont abandonnés, où ils sont seuls, où ils sont pas nombreux, où ils ont besoin d'aide. C'est là où tu es le plus utile, et moi c'est là où je me sens le plus à ma place. Ouais. C'est là où les gens ont besoin d'aide, où ils ont besoin de moi en fait. Ouais, tu parlais de ton expérience par rapport à la politique déjà, ce que tu as fait. Ça c'est intéressant. Ouais. Après, on n'est plus là à dire ouais, il dit vrai, il dit pas vrai. C'est du ressenti, on sent que c'est du ressenti, c'est ce que tu as fait. Quoi. C'est du vécu surtout. Voilà. Tu vois, là bon, moi j'étais un responsable politique bénévole pendant 10 ans. Ouais. Là j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'avais besoin de récupérer ma liberté de parole. Oui. Quand tu fais partie d'un groupe comme ça, d'un groupement qui agit ensemble, tu dois respecter la parole du groupe. Tu peux pas faire comme font tous les politiciens, etc. Tu dois... tu as un mandat, c'est un mandat impératif. Tu dois te conformer à ce qui a été décidé par le groupe. Et donc, au moment de parler, c'est pour un gars comme moi, qui suis un libre penseur... Ouais, tu fais de la politique donc. Non mais c'est difficile de faire taire ta voix au nom de celle des autres. C'est très difficile. Tu le fais parce que l'action commune, c'est la seule qui peut aboutir à une responsabilité qui va te permettre d'agir de manière concrète dans la vie sociale et politique. Mais pour un gars comme moi, c'est le plus dur. Parce qu'un gars comme moi, au moment où il fait ça, il renonce à sa liberté de parole. Oui. Et là, je me sens beaucoup mieux depuis que je suis plus un responsable politique parce que j'ai récupéré ma liberté de parole. Maintenant, quand je parle, c'est Francis qui parle, donc je peux tout dire. En fait, tu as fait un petit peu le grand écart quand tu as commencé la politique. C'est notamment une grande différence. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis engagé dans l'action politique, la construction, voilà. Je ne sais pas comment qualifier ce monde, parce que c'est le monde politicien en fait. J'étais pas un politicien, mais j'étais dans ces codes-là, dans les codes imposés par la République pour pouvoir accéder au mandat. Et donc en fait, j'ai fait ça pour pouvoir participer au débat, parce que quand tu n'es pas dans ce sérail, tu n'as pas le droit de parler. Tu es un simple citoyen, on te dit « Monsieur, vous êtes un simple citoyen, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes un simple citoyen. » Donc tu te dis « Ok, donc je vais m'engager dans le sérail, faire partie du sérail, et pour avoir le droit de participer au débat. » Mais en fait, ce droit de participer au débat, ça va, au moment où il va t'apporter ça, tu vas avoir une carte qui te permet de débattre, mais en même temps, au moment où tu débats, c'est pas toi. C'est toi avec un mandat impératif du groupe pour débattre au nom du groupe, donc c'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse participer au débat en tant que simple citoyen. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Et c'est bizarre parce que je tiens pas un langage différent de celui que j'avais avant. Enfin, je dis exactement les mêmes choses qu'avant. Exactement. Oui. Sauf que là, du fait que je ne brigue plus un mandat, je m'aperçois que là, tout d'un coup, on m'écoute davantage. Alors que le fait que je brigue un mandat, ça déclenche une espèce de suspicion sur le fait que je brigue un mandat, et ça prend toute la place. Mais ça, je comprends bien. Au moment où je parle, et on m'écoute plus. Ouais. On me dit pourquoi tu brigues un mandat, ça va plus dans la chanson, tu as un problème, tu veux changer de métier. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Tu vois? Ouais, Francis, il touche un peu à d'autres choses, il sait plus ce qu'il veut faire. Ou... Ah non, Pas ça encore c'est gentil. Ah ouais. Non, on me fait un procès d'intention, en gros, qui est de me dire en fait, ça marche plus pour toi dans la chanson ou dans le théâtre. Oui. Ça. Ah oui. Donc tu essaies de te caser dans ce truc où tout le monde, en plus, dans un monde de gens malhonnêtes et malsains. Alors, tu l'as dit récemment, tu es toujours proche des Français, tu as des dates, tu vois les Français régulièrement, tu te produis quoi. Oui. T'as pas besoin de forcément passer à la télévision quoi. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est que les gens vont finir par faire confiance à des gens dont ils savent qu'ils sont pourris. En connaissance de cause, ouais. Plutôt que de faire confiance à un gars qui vient d'ailleurs et qui s'oppose à ces gens-là, parce qu'on se dit, ouais, mais s'il fait ça, c'est qu'il va devenir aussi pourri que les autres. Alors tu préfères voter pour le pourri de service. Ouais. Parce que, voilà, mais Parce que les gens sont intelligents, ils sont tous au courant de ce qui se passe. Mais des fois, ils se mettent des œillères ou ils se mentent à eux-mêmes. Non, je pense pas. Non, ils sont pas tous au courant. Non, je pense qu'ils partent du principe que si t'es politicien, t'es pourri. Ouais. Et en fait, ils ont raison. Ouais.
Mais il ne donne pas la chance aux citoyens. Ouais. Là, il faut qu'il donne la chance aux citoyens. Il faut qu'il donne la chance aux Ouais, parce que tu as des gilets jaunes qui voient ça d'un mauvais œil en fait. Tout le monde ne voit pas ça d'un bon œil que des gilets jaunes ou des citoyens essaient de renouveler la politique. Non, plus maintenant. Non. Non, là maintenant, je pense qu'ils ont compris. Il y en a beaucoup qui ont compris. Oui, oui, la majorité. Ouais. Et ils se mordent les doigts d'être passés à côté de cette chance extraordinaire qu'on avait aux européennes de faire entrer des gilets jaunes à l'Assemblée européenne. Ça, c'était le truc. Ça, c'est un des grands rendez-vous de l'histoire qu'on a raté, parce que là, on aurait une tribune internationale pour porter la voix. Il n'y a pas eu assez d'écoute des Français à cette époque, en fait. Il n'y a pas eu assez de personnes qui ont voté pour. Je vais t'expliquer. Bon, là, on aurait réussi ce rendez-vous-là, on aurait eu des gilets jaunes qui auraient pu porter la voix des gilets jaunes sur le plan international, et en plus, on aurait fait des petits dans le monde entier. Ça aurait été extraordinaire. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au sein du mouvement, il y a des gens qui avaient l'oreille des autres et qui ont détruit cette initiative. Ah, c'est torpillé de l'intérieur. De l'intérieur. Ah. Oui, on a démarré, on était à 13% d'intention de vote. Et on a fini à 0,1. Mais attention, c'est pas nos adversaires qui nous ont enlevé cette sympathie. C'est pire ça. C'est la façon dont certaines figures, entre guillemets, du mouvement ont semé la zizanie dans le mouvement, ont dressé les gilets jaunes les uns contre les autres, et on se demande bien pour qui ils travaillaient, ces gars-là. Il y avait des infiltrés alors, peut-être? Vous avez posé des questions? Notamment, il y en a un, je dirais pas son nom, là, qui a fait ses adieux. Ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve sur une liste LFI, tu vois, celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, je pense pas être le seul à comprendre. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus dans le mouvement, infiltrer le mouvement pour récupérer des voix pour les partis de l'institution. Alors que nous, on aspirait à être un syndicat citoyen indépendant, à construire des structures politiques, civiques et citoyennes indépendantes, dans laquelle il n'y aurait pas de parti politique. Nous, nos structures étaient apartisanes, c'était ce que j'appelais moi des dispositifs d'action démocratique, c'est-à-dire des citoyens qui se réunissent pour faire élire l'un d'entre eux, parce qu'on a confiance en lui, et après, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, la cellule se dissout. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une cellule, un groupe qui interfère dans la relation entre l'électeur et l'élu. Si demain tu supprimes les partis politiques, tu supprimes 90% de la corruption dans le monde politique et tu recrées le cercle vertueux, tu recrées une vision de la représentativité qui est vertueuse. Et donc tu redonnes confiance aux citoyens dans le principe représentatif qui n'est pas celui que je défends. Monsieur François, et à droite? Je sais pas. Moi, emmène-moi aux Folies Bergères, c'est ça, oui, c'est ça. Non, mais parce que des fois, si tu étais une rue avant ou après... Mais non, mon copain, rue Richer. Et donc, en fait, c'est cette offre-là qui n'existe pas aujourd'hui. C'est celle qu'on défend, c'est celle que j'ai toujours défendue. Et sincèrement, moi, c'est pas ma panacée. Moi, je ne suis pas pour le système représentatif. Je trouve qu'il infantilise les gens. Mais en France, en ce moment, la plupart des Français ne veulent pas s'occuper des affaires de leur pays. Ils veulent des gens honnêtes pour faire ça. Est-ce que ça ne les intéresse pas de faire ça? Et il y a aussi des gens en France qui, eux, veulent participer à toutes les décisions, qui sont les démocrates. On est une minorité, mais l'offre politique de ces personnes n'est pas présente dans le débat. Et c'est ça qui corrompt le débat. Tu as le choix, tu as le choix quand tu as une alternative, c'est-à-dire deux possibilités. Là, en fait, on te demande de choisir entre des personnes, et ces personnes sont dans le même système. Donc, il n'y a pas d'alternative il y a pas de choix à ce système dans l'offre politique. Et c'est ça qui corrompt le débat. On parle d'opposition contrôlée, quoi. L'opposition contrôlée, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y a même pas d'opposition du tout. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est du cinéma, c'est pour dire ça. C'est un jeu de rôle, mais en réalité, tu n'as vraiment d'opposition que quand tu as un système alternatif à un autre. Là, tous les candidats sont dans le même système, donc il n'y a pas de système alternatif. Avec l'exécutif qui a les pleins pouvoirs aussi. Alors ça, l'histoire du coup d'état de l'exécutif, c'est encore un autre... c'est autre chose. C'est encore un autre débat. C'est-à-dire que la Constitution permet ça parce que elle fait en sorte que le chef de l'État soit le chef de la majorité parlementaire. Si ce système perdure, tu n'as pas de fractionnement des pouvoirs comme l'exige la République. C'est-à-dire tu as un contrôle du législatif par l'exécutif, alors que c'est exactement l'inverse qu'il devrait y avoir. Puisque l'exécutif, il est là pour exécuter la volonté du peuple, c'est-à-dire celle qui est votée par le législatif. Donc le principe de la République
telle qu'elle devrait être si elle était vertueuse, ce serait de dire il faut un fractionnement des pouvoirs, c'est-à-dire il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme dit Montesquieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjà de parti politique pour interférer dans la relation entre l'électeur et l'élu, mais il ne faut pas non plus que le chef de l'État soit le chef d'une majorité parlementaire. Il faut qu'il soit complètement déconnecté du Parlement. Il ne faut pas qu'il ait une possibilité d'influer sur le Parlement. Parce qu'en plus, il n'est pas là pour gouverner, le président de la République, il est là pour présider. Et en plus, il a le référendum. Donc aujourd'hui, tu aurais un citoyen, président de la République, sans parti politique. D'accord ? Il a le référendum. Tu aurais des citoyens parlementaires qui ne font pas partie eux-mêmes d'un parti politique. Tu aurais une vigueur parlementaire forte, avec un devoir de consultation populaire généralisée. Et si l'Assemblée nationale déconne, tu as le président qui n'est pas en relation avec l'Assemblée nationale, qui a le référendum. Donc une loi est votée, après il peut déclencher un référendum et dire au peuple, est-ce que vous êtes d'accord avec cette loi ? Tu as à peu près, chaque année, tu as 40 lois qui sont votées. Tu peux, une fois par an, prendre ces 40 points et dire aux gens, vous êtes d'accord avec lesquels ? Donc les gens vont voter. Et s'il y a des points qui ont été votés par l'Assemblée nationale avec lesquels les gens dans leur majorité ne sont pas d'accord, ben, on fait sauter la loi. Parce que c'est le peuple qui doit garder sa souveraineté. Et la consultation référendaire, si le président de la République n'est pas l'apparatchik lui-même du parti qui a ses ordres et qui va dominer l'Assemblée nationale, ben de ce fait, lui, son interlocuteur, c'est le peuple. Et qu'il soit intègre ou pas, son intérêt, c'est d'être en accord avec le peuple, pas avec son parti ou pas avec l'Assemblée nationale. Tu vois ? Donc moi, je ne suis pas pour le système représentatif, mais aujourd'hui, il pourrait être vertueux s'il n'y avait plus les partis politiques. Et moi, je milite pour ça. C'est pour ça que je m'engage autant pour soutenir les listes citoyennes. Et je leur dis, ne tombez pas dans le même panneau. Si vous vous unissez entre citoyens pour faire élire quelqu'un, la première chose que vous devez faire, si cette personne est élue, c'est vous dissoudre. Vous avez participé à l'élection d'une personne parce que vous jugez que cette personne est digne de confiance. Vous avez fait votre boulot de citoyen. Mais après, vous ne devez pas continuer à agir sur cette personne. Cette personne, elle doit être libre d'agir comme elle l'entend et elle doit être libre de consulter en permanence ses électeurs. Gros boulot. Bah merci. Merci à vous. À bientôt. Cool. Cool. Je pense qu'on va se revoir. Avec bonheur. C'est pas la première fois ni la deuxième fois. Si Dieu me prête vie, oui, parce que je commence à plus être... Bah tu nous as dit que tu étais fatigué, peut-être pour ça, faut que tu te reposes alors. Ouais. Et puis demain, ça repart. et puis on prend des ans aussi. Hein. Ouais, tous. Je fais un peu un syndrome de Peter Pan, j'ai du mal à vieillir, mais quand même, dans mon corps, je les sens mes 62 ans. Ouais, mais tu sais bien qu'il y a des gens qui t'aiment, il y en a pas mal, donc... J'en suis certain. Faut que t'assumes, faut t'assurer. Ouais. Et puis je vais quand même pas donner l'exemple à ceux qui m'aiment d'un gars qui laisse tomber. Ouais. Ça serait atroce, non ? Mais en même temps, c'est pas ce que tu veux non plus. T'as pas envie de laisser tomber quoi que ce soit, non ? Parfois. Ouais, mais attends, ça c'est des trucs intimes aussi. C'est des trucs intimes, ça faut pas le dire maintenant, faut pas le dire comme ça. Non, on a tous des fois des petites faiblesses. Je vais te dire la vérité. Moi, il y a 2-3 fois où j'ai failli laisser tomber, et puis la petite voix en moi, elle m'a dit, Francis, tu peux pas faire ça. Et tu vois, c'est ça qui donne finalement de la valeur au fait que je laisse pas tomber. C'est que c'est pas aussi évident pour moi de pas laisser tomber. Oh, c'est ma femme et mon bébé. Attends, ne quitte pas. Madame, Alice. Il est là. Bon, on va te laisser. Tu fais la bise à tous les gens qui te suivent, ouais. Et tu leur dis de ne pas laisser tomber. Ouais, merci Francis et on va te laisser continuer. Moi non plus, je ne laisserai pas tomber.